Véritablement, personne ne va venir nous donner le travail dans notre pays. On l'a compris. C'est devenu assez difficile. Je veux encourager ici, que ce soit les chefs de famille, les femmes au foyer, les étudiants. Nous croisons tous les bras. Surtout les femmes, parce que moi j'ai un amour particulier pour les femmes. Je n'aime pas voir une femme qui se bat. Avec nos 10 mains, avec nos 10 doigts, on peut faire tellement de choses. Que ce soit en résine ou que ce soit un autre Domaine. secteur, il faut aller sur Internet, il faut se renseigner, apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Véritablement, le travail ne manque pas. Il faut juste être ouvert d'esprit. Avant-dernier mois de cette année 2023 et pourtant nous ne sommes qu'à la première production de ce mois de novembre. Et c'est avec Karine Lepo. Bonjour Karine et bienvenue à toi. Bonjour Elise et merci de m'avoir invitée. Alors c'est un plaisir, plusieurs aujourd'hui te découvrent et pour tout cela qui est Karine Lepo. Karine, c'est une jeune maman, une jeune femme mariée, une jeune Camerounaise, surtout un jeune entrepreneur. Oui. Voilà. Alors Karine a un parcours dans l'entrepreneuriat, mais surtout dans le domaine de la résine. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce domaine-là? Ok, déjà je débute l'entrepreneuriat en 2020 et moi, en tant que maman, en tant qu'épouse et comme je l'ai dit à l'entame, moi je suis à la recherche ou alors je fais des métiers qui me donnent une certaine Mm. flexibilité sur le temps, sur l'espace et tout ce qui va avec afin de pouvoir prendre soin de toute ma famille en même Mm. temps. C'est ainsi qu'au milieu de tout ce que je faisais déjà, j'ai découvert la résine comme ça par hasard sur Internet à travers un post d'une personne qui vendait des boucles d'oreilles et en même Mm. temps, il a mis formation. Et j'ai vu formation 3 jours, je me suis renseignée et je me suis rendu compte que oui, je peux faire ce Mm. métier depuis la maison ou bien de mes autres activités. Je me suis lancée, c'est ainsi qu'en 2022, j'ai commencé à faire de la résine. Dans 3 jours de formation, Karine s'est décidé que pourquoi pas lancer un business, c'est une opportunité, pourquoi pas inexplorer encore que d'autres ignorent. Mais on parle de résine, quel est jusqu'ici, ou bien quel est le processus de fabrication des objets? Ok, déjà pour faire la résine, c'est assez simple Mm. parce que la résine est constituée de deux éléments, c'est-à-dire la résine en elle-même et un Mm. diffuseur. Donc une fois que ces deux liquides-là sont mélangés, ça produit un objet en résine Mm. utilisable. Il faut juste maîtriser le processus de mélange, c'est Voilà. tout. Mhm. Et quels sont les types d'objets que vous créez avec, avec la résine? Oui, avec la résine, on peut faire tellement de choses. On peut faire des montres, c'est-à-dire les grosses pendules. Les pendules. Oui, les pendules, on peut faire des bijoux, comme ce que j'ai aux Oui, oreilles là. super beau en plus. Donc voilà, on peut faire des porte-clés, comme ça, je crois qu'on aura l'opportunité de zoomer. Oui, On peut faire des ça va sous-verts. s'afficher justement à l'écran. Oui, on peut faire des sous-verts. On peut faire des photos dans Mm. des maisons. On peut faire même des Mm. personnaliser Mm. peut-être des planches à Mm. découper. Tu veux faire un cadeau, mais Mm. vraiment, c'est un métier ouf. Mais est-ce que toi particulièrement, tu as une spécialité ou alors une gamme de produits préférés? Oui, bon, oui et non en même temps. Mes clients commandent beaucoup les porte-clés, ça c'est Mm. vrai. Mais à vrai dire, je fais dans tout. Parce Mm. que c'est tellement simple à faire, il suffit d'avoir le moule Oui. adéquat. Et lorsqu'un client, par exemple, me demande autre chose que je n'ai pas, je cherche juste son moule. Alors la particularité justement de tes produits à toi, c'est qu'ils sont également personnalisés. Parce que j'ai vu sur les porte-clés, j'ai bien vu un message d'un Paul à sa chérie. J'ai également vu des sous-verts avec des photos. Donc l'avantage également, c'est que toi, tu les fais personnaliser. Mais est-ce que c'est facile? Comment est-ce que tu t'y prends et d'où t'es venue cette idée? Ou alors, lorsqu'on parle de résine, à la base, on parle de personnalisation. Non, on ne parle pas toujours de Mm. personnalisation parce que, par exemple, les boucles que j'ai là ne sont pas personnalisées. Oui. Mais la vérité, c'est que je peux appeler ça de la chance parce que j'ai tellement de commandes. Et ce sont des commandes qui viennent avec, du moins, ce Mhm. sont des commandes passées Ouais. de manière personnalisable.
Donc, je n'ai presque pas le temps de m'asseoir pour faire des Mm. trucs simples comme ça, là, venus de mon inspiration. Mm. En fait, c'est la chance que j'ai. Mais si je suis en baisse, ou alors lorsque peut-être je serai en baisse, Mm. c'est clair que je vais faire des trucs neutres comme ça, là, Ah, pour c'est vendre. super intéressant. C'est vrai que là, on a parlé de beaucoup de commandes. Mhm. Et qui dit beaucoup de commandes, dit cash. Et ici, bien, puisque c'est une émission qui valorise l'entrepreneuriat, on aime bien parler des chiffres. Ouais. Donc, avec les commandes, on peut. Quel est le chiffre d'affaires mensuel si on part sur le mois ou sur l'année? Bon, je vais aller mensuel. On tourne à peu près à 1 million de francs. Par mois. Oui, Waouh! avec un bénéfice à peu près de 700 000. 700 000! Waouh! Oui, Mais là, ce qu'on veut dire, c'est que tu as bien choisi ta niche. oui, ah, ça c'est vrai. Ça c'est vraiment intéressant, sérieux. Et mais est-ce que tu as une gamme de produits préférés? C'est vrai que tu nous faisais comprendre que ce sont les clients qui te Oui. disent au préalable ce dont ils ont besoin. Mhm. Mais est-ce que parmi tes créations ou alors avant même que tu ne puisses recevoir des commandes, tu avais déjà au préalable des produits que tu préfères concevoir? Est-ce que tu as un Non, coup de cœur sur tes produits? non, véritablement, je n'ai pas de coup de cœur. Je conçois ce qui donne de l'argent. Donc, mon coup de cœur, c'est ce qui fait entrer le C'est cash. l'argent. Et généralement, tous les produits font entrer le Ouais. cash. Et on Mhm. peut aller sur combien si on veut s'offrir un produit chez toi? Non, À à partir de partir de 1000 combien? francs. À Hein. partir de 1000 Le francs. porte-clés, c'est 1000 francs. Waouh! Mhm. Donc, tout le monde trouve son compte. Tout le monde, les boucles d'oreilles, 500. Waouh! Oui. Super intéressant. Mhm. Et là, maintenant, lorsqu'on a porté, parce que tu as parlé également des tableaux. Mhm. Les tableaux, c'est pratique combien? Des grands tableaux avec des photos ou alors, c'est présent comment? Oui, avec des photos, mais même sans photos, parce qu'il y a le jeu avec les couleurs et tout. Oui. Ça se fait avec notre peintre Mm. que vous peindre un tableau. Ça commence à partir de 10 000 francs. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est vraiment en fonction Mm. de la taille, parce que les petites tailles, là, 5 000 francs, mais plus ça grandit, Mm. 10 000, 20 000, 30 000. Est-ce que tu peux partager avec nous, soit pourquoi cette question me fait rigoler, une anecdote ou alors une histoire intéressante liée à la fabrication d'un des produits à base de résine que tu as eu à concevoir? Oui, il y a un produit qui m'a menacé. En fait, la résine, c'est un travail artistique. Mm. Et je me rappelle, je devais concevoir un tableau avec une photo et c'était du recto verso. Mm. Donc, du coup, avec Non. cette photo-là, je ne sais pas, je pense que c'est un monsieur vraiment très spirituel. Parce que je conçois la photo. Une fois que j'ai mis la première couche, en haut, c'est Mm. bon. Dès que je retourne, j'arrange l'autre, c'est bon. Dès que je retourne, c'est gâté en bas. J'arrange encore, je corrige en haut, je Ouais. retourne encore, c'est gâté de l'autre côté. J'ai tellement souffert avec ce porte-clés. Avec ce Ce tableau, tableau, oui. et je me rappelle même ce tableau, le jour où je partais imprimer les images de ce tableau-là, j'ai fait l'accident. Waouh, 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 waouh. Donc, du Waouh, coup, waouh, donc voilà un peu, mais bon, ça n'arrive pas tout le temps. waouh. C'est pour ça que je crois que c'était vraiment quelqu'un de bon. Non, mais après, comment on fait pour concevoir un tableau à deux faces, sachant que le tableau, on l'accroche et il y a une partie qui est visible dans les normes? Non, celui-là n'est pas fait pour être accroché. Ah, Ça peut être un d'accord. tableau pour bureau Ah, d'accord, ou alors pour les les petits meubles. tableaux qu'on Non, peut pas poser. forcément petit, Oui. ça peut même être grand, mais ça a un support. Ah, Un d'accord. peu comme les trophées, Ouais, tu je vois, pour vois, voir oui. recto verso Mm, là. En fonction de là. Par exemple, si c'était séparé, il y avait mm, une mur de séparation, on peut oui. le poser On là peut le pour que les gens poser. qui sont ici peuvent voir Et de d'autres. l'autre côté, ah d'accord, Mhm. là je vois maintenant, je comprends la chose. Mais Ouais. qu'est-ce qui se passait concrètement pour que lorsqu'on retournait le tableau, l'image en elle-même changeait? Non, c'était même pas l'image qui changeait, c'était la résine qui se gâtait Ah, complètement. complètement, oui. Complètement. J'ai tellement travaillé, j'ai souffert avec ce tableau. Ouf. Mais comment est-ce que vous avez surmonté cette difficulté-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez remis au client l'argent ou alors enfin vous avez persisté et enfin vous avez réussi Non, j'ai à persisté. produire le tableau? J'ai persisté. Ça m'a pris au moins ce 5 fois le matériel que ça devait prendre. Oui. Et je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Mm, Et moi, ça m'énerve, les challenges. ouais. Donc, lorsque quelque chose me défie comme ça, là, tant que je ne suis pas arrivée au bout, Mm. non, ça devient un point personnel. Donc, du coup, bon, finalement, ça s'est bien passé. Et quels sont aujourd'hui, bien, quels sont au préalable les défis que vous avez eu à traverser et pourquoi pas que vous continuez même à traverser en tant qu'entrepreneur au quotidien, mais surtout comment, bien, quelles sont les stratégies que vous adaptez pour pouvoir la surmonter? Mhm. Yeah.
Donc, les défis, c'est la disponibilité des matières. Mm. Les moules ne sont pas disponibles, ne sont pas fabriqués au Cameroun. La résine n'est pas fabriquée au Cameroun. Tout vient de l'extérieur. Ça Mm. veut dire déjà que s'il y a pénurie, Ouais, c'est mort. vraiment. Donc, il faut s'approvisionner en Mhm. grande quantité. Mm. Et également, lorsque les clients parfois regardent sur Internet des formes parfois qui ne sont pas disponibles Mm. et ils commandent, du coup, on est obligé de chercher, de Mm. fouiller. Ouais. Voilà les difficultés principales. Mais moi, comment est-ce qu'aujourd'hui, Karine réussit à surmonter ces difficultés-là et à assurer la croissance et la pérennité de son entreprise? J'investis beaucoup dans le matériel. Mm. Donc, je diversifie beaucoup les moules. Mm. Véritablement, j'essaye de ne pas être coincé par rapport à une forme. Mm. Même quand ça ne va pas m'aider, si je vois quelque chose de différent, Mm. j'achète. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de donner un conseil, mais est-ce que tu peux donner un conseil à tous ces entrepreneurs-là qui te regardent, qui nous regardent, qui découvrent même ce nouveau métier, entre guillemets, bien cette nouvelle passion, ou pourquoi pas même cette source de revenus inconnue jusqu'ici Mhm. et qui désirent s'y lancer? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Ce que je peux dire, c'est venez vous former. Vous offrez des formations. Oui, en fait, je viens de me Super. lancer dans les formations, ça fait peu parce que surchargée, débordée de Mm. commandes. Je me suis rendu compte que déjà, j'étais même pas sur les réseaux sociaux. Tout Mm. ça, c'était sans Sans me réseaux mettre en sociaux, ligne. Et wow. je me mets en ligne parce que je suis débordée de commandes. Mm. Et je me rends compte que gérer les employés, c'est très compliqué. Mm. Parce que les employés sabotent un peu, ils Le sont pas très travail, oui. conscients parce qu'ils sont pas en face des clients. Mhm. Du coup, je me suis dit que je vais travailler uniquement avec les gens que je vais former. Donc, tu fais ton marché et donc voilà. Ce que je peux dire, c'est que la résine, ça paye beaucoup Mhm. et c'est encore inconnu. Et c'est Mhm. tellement facile et flexible. Ouais, Facile, mais il faut se il former. faut se Sinon, former. vous allez beaucoup perdre en essayant les trucs de gauche à droite. Et d'ailleurs, on peut le voir parce que lorsque tu parles de facile, toi-même, tu l'as dit, tu t'es formé, mais en 3 jours, et en 3 jours, tu Mhm, as réussi à concevoir déjà, que ce soit des tableaux, que ce soit. mhm. Donc, ce qui est sûr, en se formant, c'est pas une formation qui vous prendra des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Maintenant, ce que je souhaite savoir, c'est que où est-ce qu'ils peuvent te trouver, toutes ces personnes-là qui désirent se former? Est-ce que la formation est accessible à tous au préalable? Oui, la formation déjà est accessible à tous. Mm. Si je dis souvent ça à mes clientes, si tu peux tourner, si tu peux faire du Mm. tapioca et manger, c'est-à-dire tapioca au sucre, Mm. tu peux faire de la résine. Ça ne demande pas un niveau scolaire, ça ne demande pas. Et comme je dis, c'est assez flexible sur le temps, sur. C'est-à-dire que tu peux être déjà employé quelque Mm. part, tu peux déjà véritablement même être étudiant et Mm. venir te faire former. Ça n'a Mm. pas besoin d'un niveau scolaire, Ouais. juste de la créativité. Et il y avait encore une question. Oui, où est-ce qu'ils peuvent te trouver s'ils veulent se former et à combien? Oui, je suis à Deido pour le moment au niveau de Total Bonateki. Mm. Parce que comme je dis, je suis en train de me lancer dans les formations. Et j'ai une boutique à Total Bonateki juste à côté. Ouais. Mais je suis en train d'aménager actuellement un Ouais. atelier pour Des les formations. formations. Donc pour le moment, lorsque j'ai une personne, deux personnes, je les forme dans ma boutique. Mm. Oui, parce que j'ai un espace aménagé pour ça. Mm. Mais pour un espace un peu plus grand, je suis en train d'aménager mes locaux, un atelier dédié à ça. Mm. Super intéressant. Mhm. Alors là, tu as parlé de tes employés. Mhm. Et si je me trompe, tu peux me relancer. Alors, tu as dit que tu te formes en 2020 Mhm. et c'est en 2022 que tu lances véritablement ta structure. Mhm. Non, je me suis formée en 2022 Ah, et en je me suis, 2022 et et je tu me suis lances ta lancée structure en directement. 2022. Mhm. Donc, ça fait déjà, disons, moins d'un an que tu Presque es dans le 2 ans. domaine. Presque 2 ans. Ah, nous Tout sommes en 2020, 2023. oui, tout 2022 et sommes en fin 2023. Ah, d'accord. Donc, ça fait, disons, un an et demi. Mhm. Un an et demi que tu es dans le domaine. Et en un an et demi, pour combien d'employés? À la base, je veux dire, avant que je décide de me séparer des employés, j'en avais 4. Ouais. Parce qu'il faut quelqu'un qui va faire le dessin, Mm. il faut quelqu'un qui va s'occuper d'aller imprimer et il faut, quand tout le monde est libre, on se met à la pâte pour Ouais. livrer les commandes. Mhm. Mais là, je suis uniquement avec, je peux dire, la secrétaire, Ouais. oui. Non seulement elle est secrétaire, mais pendant son temps libre, Mm. elle continue à faire les commandes. Super. Oh, à part ça, je Et là, je travaille vais avec. revenir sur la question, le prix des formations. Donc, pour tous ceux-là qui nous regardent, justement, et qui souhaitent se former, combien est-ce qu'il faut débourser? Oui, pour le moment, la Mm. formation à 100 000 francs. Pour le moment, parce que ça peut encore monter. Donc, ça va augmenter, ça c'est sûr. Donc, il faut profiter justement. T'inquiète, ça va augmenter. Alors, c'est vrai que tu nous disais que tu viens juste de débarquer
sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement et en termes de canaux de communication? Comment est-ce que tu fais déjà pour communiquer, mais surtout pour cibler ta clientèle? Mhm. Bon, je suis nouvelle sur les réseaux sociaux avec la résine. Mm, Sinon, l'un de mes business également, mm, c'est d'être assistante virtuelle. Donc, et je forme même en assistance virtuelle pour ouais, dire que les réseaux sociaux, on ne peut pas faire sans. ouais, Ça, je le pense vraiment. Maintenant, moi, j'essaie de bâtir une communauté. C'est ça mm, la force. ouais, Donc, tu vas voir sur les réseaux sociaux, par exemple, une page qui n'est pas très suivie, mhm, très commentée, tout ce qui va avec, mais ça ne change rien à mon chiffre mhm, d'affaires. ouais, Donc, pour la publicité, j'ai commencé à travailler pour la mhm. visibilité parce que je suis en train d'aménager mon atelier. Pour Parce que je l'information. sais que les gens Mm, sont à la recherche de pareilles formations. ouais, Beaucoup. Et j'ai même beaucoup de gens qui se renseignent, mais je ne suis pas prête à les accueillir là où je maintenant, suis ouais. parce que l'espace est très petit. Mhm, Donc, par rapport aux réseaux sociaux, mm, nous sommes en train de travailler la mm, visibilité. Et à part ça, il y aura le mm, mm, sponsoring qui va suivre lorsque je serai prête. mm. Alors, dès l'entente de tes propos, je me faisais savoir que tu es mère, Ouais. tu es mariée. Mm. Mais comment est-ce que tu réussis aujourd'hui à gérer business, enfants et foyer? Mm. Alors, c'est justement pour ça que je cherche les travaux qui me permettent d'être mobile. Mm, La résine, par exemple, je peux mettre mon matériel de travail dans mon petit sac à mhm, main. Je travaille à la maison. wow, Et si je suis fatiguée de rester à la maison, même quand je rends visite à ma mhm, soeur et qu'elle décide de passer un peu plus de temps là-bas, mhm, peut-être 3 heures, je mets mon matériel de mhm, travail à l'intérieur. Donc, je suis toujours... Par exemple, pour le montage des images avec Canva, mhm, j'ai pas besoin de... Même en étudiant avec les enfants, ouais, je peux faire mes montages d'images ou mhm, alors vérifier ce que ma collaboratrice a fait et tout. ouais, Donc, vraiment, ça ne me dérange en rien parce que j'ai tout le mhm. temps. Et lorsque tu décides de te lancer dans le domaine, est-ce que ça t'a pas créé des problèmes avec monsieur? Comment est-ce que tu réussis à convaincre ton partenaire et lui dire, voilà, j'ai vu ce métier, j'ai découvert cette formation et je souhaite m'y lancer. Bon, pour mon mari, lui, au contraire, il m'encourage beaucoup Mm, parce qu'il sait que j'ai le flair pour les bonnes affaires. mm, Donc, ce n'est pas la première affaire. ouais, Il me fait vraiment confiance sur ce domaine-là mm, et l'expérience a tout prouvé, hein. Chaque fois que je me suis lancée dans quelque chose, ça a ouais, toujours pris. C'est vrai que généralement, c'est en baisse à mm. un certain moment parce que quand ça prend vraiment, Ça prend rien, ouais. tout le monde se lance. À un moment, c'est un peu en Mhm, baisse, mais je sais toujours me positionner quand il faut. wow. Donc, du coup, il m'encourage chaque fois que je dis que j'ai une nouvelle idée, ouais, c'est que je veux maintenant faire. Il Mhm. me dit, vas-y, fonce. Wow, c'est super intéressant. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a motivé concrètement à te lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu un événement fort? Est-ce que c'est parfois une situation que tu as vécue que tu t'es dit que voilà, il est temps que je me lance à mon propre compte? Ou alors c'est parce que tu voulais juste du temps pour pouvoir gérer ton propre foyer et être indépendante financièrement? Mhm. Bon, je travaillais d'abord dans une multinationale Mm, 2015-2020. Et du coup, avec Covid et tout ce qui se passe au Cameroun, mm, là, ils ont décidé de fermer ouais, l'entreprise. Et bon, bien évidemment, il fallait partir. Donc, j'ai été dédommagée, mhm, indemnisée avec quand même une grosse somme. ouais, Ce qui fait que quand je suis rentrée à la maison, au bout d'un moment, l'argent finit assez vite. mm, J'ai commencé à réfléchir que bon, l'argent qui est un peu fini là, comment je vais faire? C'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. mhm, Mais c'est vrai que j'avais à commencer à faire les petits trucs. mm. Notamment pour moi, c'était pas l'entrepreneuriat, c'était un peu la distraction. Mais à partir de 2020, là, après mon renvoi, j'ai véritablement plongé la Mm, tête dans ça. mm. Mhm. Et quelles sont aujourd'hui les aspirations et les objectifs de Karine par rapport à la vision qu'elle a de son entreprise? Par rapport à la résine, j'ai vraiment envie d'être une référence dans le Mm, domaine des formations, mhm, beaucoup plus. Parce que je veux sortir ou alors un peu sortir ouais, de la fabrication de ces objets. mhm. Ça donne beaucoup d'argent, mais ça prend également le Beaucoup temps. de temps. Mhm. Par contre, les formations, il y a tellement d'arnaqueurs qui vont Mm, se mettre en ligne pour donner du n'importe quoi aux ouais, gens. J'ai par exemple vu un de mes fournisseurs, quelqu'un qui passe se placer, il fume les produits, il dit que c'est lui qui vend. ouais, Oui, il y a tellement de faux, les gens vont se positionner. Du coup, je veux vraiment être une référence dans le domaine de la ouais, formation. Et pourquoi pas aller en Chine, pouvoir importer du matériel en mhm, grande quantité
pour pouvoir les commercialiser moins cher. Mhm. Et voilà la vision en fait. C'est super intéressant. Donc, on va Mhm. terminer avec un mot de fin, un conseil pour tous ceux-là qui te regardent et qui te découvrent aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que véritablement, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, véritablement, personne ne va venir nous donner le travail dans notre pays. On l'a compris. C'est devenu assez difficile. Je veux encourager ici, que ce soit les chefs de famille, les femmes au foyer, les étudiants. Nous croisons tous les bras. Surtout les femmes, parce que moi, j'ai un amour particulier pour les femmes. Je n'aime pas voir une femme qui se bat. Avec nos 10 mains, avec nos 10 doigts-ci, on peut faire tellement de choses. Que ce soit en résine ou que ce soit un autre secteur, il faut aller sur Internet, il faut se renseigner, apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Véritablement, le travail ne manque pas. Il faut être ouvert d'esprit. Mais surtout, il faut se former. Et il faut payer la formation. Parce que les formations gratuites sur YouTube, là, vraiment, c'est ça. Donc, voilà, merci. Merci pour tout. Et si vous avez besoin de conseils par rapport à l'entrepreneuriat ou alors par rapport à la résine, parce que je touche beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs, n'hésitez pas à m'écrire. Je ne sais pas si mon numéro sera donné. Oui, il n'y a pas de souci, ça sera donné juste en dessous de la description. Ok, donc n'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler sur mon numéro de téléphone. Non, n'appelez pas, écrivez sur WhatsApp. C'est bon, merci. Alors, vous l'avez justement compris, là, les amis, de savoir un prix, et il faut justement payer ce prix, parce que lorsque vous payez ce prix, vous sortez de là gagnant, gagnant avec la tête pleine, mais aussi avec les poches. Alors, ça a été un plaisir pour moi, comme chaque semaine d'ailleurs, d'être avec vous, et je vous souhaite de passer un excellent samedi. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.